À 21 ans, tu comptes tes sous, tu comptes tes conquêtes, tu comptes tes bringues ou tes victoires à FIFA contre tes potes. Kylian Mbappé, lui, compte ses buts et il en a marqué 100 avec le PSG. Alors peut-être qu'on a la même passion, mais on n'a pas le même maillot et encore moins la même vie. Et si ça se trouve, Mbappé, il est aussi meilleur que toi à FIFA. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Selon l'adage de Xavier Dupont de Ligonnès, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais en Ligue 1, visiblement, ça ne sert plus à rien. Fort d'une nouvelle victoire à Nîmes, l'OM n'est plus qu'à 4 points du PSG et compte toujours 2 matchs en retard. Autrement dit, les Marseillais sont virtuellement leaders du championnat. Résultat, André Villas-Boas ne se cache plus et se permet d'évoquer le titre de champion à mots à peine couverts. Alors, coup de com' au réel objectif pour l'OM, on a posé la question à la team de YouFoot. L'OM est-il virtuellement en tête de la Ligue 1? C'est comme si tu me demandes à moi si je suis virtuellement Miss France. Bah oui, virtuellement j'y suis si tu veux. Enfin... Ce qu'il a dit, Villas-Boas, c'est si jamais tout le monde s'effondre, ça serait bête que ce soit notre cas aussi. C'est un message qu'il envoie quand même à toute la Ligue 1 au final, en disant que voilà, là, ils peuvent tout simplement essayer de titiller le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il a raison, entre guillemets. Moi, si tu veux, quand j'ai lu la décla, au début, j'ai rien bité. Hein. Mais pardon, mais quand t'es Marseille, j'espère que tu vises le titre. Bon, carrément coup de com'. Je trouve que son propos a pu être un peu interprété de telle manière à en faire une belle headline. Pour lui, voilà, c'est juste de se dire on va gagner nos matchs, on va prendre des points là où on a tous à les prendre, mais ça va pas plus loin. Ils peuvent être premiers, ils ne le sont pas, et c'est pas parce qu'on a des matchs de retard qu'il faut considérer qu'on les a gagnés, bien sûr. Si on fait la moyenne de points par match, ben, l'OM est actuellement en tête de peu devant Paris. Je comprends la manière qu'a Romain de visualiser la situation, mais j'aime bien regarder les stats avancées. Je regarde aussi ce que ça donne en matière de vraiment création d'occasions, occasions concédées et les expected goals. Quand tu fais le classement corrigé en fonction de ça, alors l'OM chute à la 15e place. Si on veut compter des trucs, comptons des trucs. Je veux pas jouer au jeu du virtuel et au jeu des stats parce que c'est hyper dangereux. Là, ça va être super intéressant de voir le match face à Monaco parce que il va falloir qu'ils valident ces belles prestations face à des équipes, on va dire, du milieu de tableau. Après, Monaco, c'est pas non plus des foudres de guerre. Ils ont perdu contre Lille, ils ont perdu contre Lyon. Si l'OM gagne contre Monaco, ouais, il va avoir un sacré step de franchise. Le vrai objectif de l'OM, vital et dramatique s'il n'est pas atteint, c'est le podium, c'est pas le titre. Dans la roue du PSG, il y a l'OM, mais aussi Lyon, qui ne compte plus que 2 points de retard sur le leader après sa victoire à Metz. Fred Antonetti, lui, pensait ses joueurs capables de l'exploit. Abdoulaye Sarr a donc braqué sa caméra sur l'entraîneur messin, une figure de notre championnat. Et entre nous, il a eu bien raison. Bonsoir à tous, ce soir on est à Metz, au stade Saint-Symphorien. Le FC Metz va affronter l'Olympique lyonnais et ce soir ça va être un énorme focus sur le coach Antonetti. On va voir comment il se comporte, on va être dans sa tête. J'ai réussi à voir l'arrivée du quart des joueurs de l'Olympique lyonnais, qui est vraiment juste ici. Regardez, en direct en inside, pour vous. Et ouais, la collade, les paroles d'avant-match, c'est important, le capitaine qui parle avec ses joueurs. J'ai entendu ce coup de sifflet, ça s'est passé juste devant moi. Il y a un penalty accordé pour FC Metz. Et Antonetti qui est sur sa zone technique, qui tourne en rond, qui tourne en rond. Oh, il a raté! Non! Le fils de paille qui vient de voir le score à la 17e minute. Le coach messin, Frédéric Antonetti, commence à montrer des signes d'agacement. Par contre, côté lyonnais, on a pas mal entendu Rudy Garcia crier, donner de la voix, recadrer ses joueurs. Il est exclu pour ce match, donc du coup, il regarde le match en tribune.
Lyon qui mène 3-0 ici à Metz. Farid Boulaya, lui qui avait raté son penalty en début de match, du coup là qui se rattrape en marquant ce but. Victoire de l'Olympique Lyonnais sur le score de 1-3. On va aller poser des questions au coach et aux joueurs. Malgré la défaite, le retour du coach fait quand même beaucoup de bien. Oui, bien sûr, c'est sûr que le coach nous met énormément en confiance et c'est vraiment plus simple de pouvoir jouer avec un coach comme ça. Quels ont été les mots dictés aux joueurs à la fin de ce match? Il faut se réfugier dans le travail. Aujourd'hui, on peut faire le constat que Lyon nous est supérieur. En travaillant, on se rapproche. Aujourd'hui, on est un club qui joue le maintien, donc eux, ils jouent le titre. Il y a une différence. Mais il faut savoir être humble et le reconnaître. Ce soir, vous étiez en tribune, vous donniez de la voix, on vous entendait énormément, moi je vous entendais beaucoup donner des instructions et ça a fait la différence. Non, j'ai encouragé mes joueurs, c'est tout, ils n'avaient pas le droit de faire autre chose. Donc voilà, on a fait 19 points sur 21, donc on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. On a un match magnifique à jouer au parc dimanche prochain, donc on va y aller, on va dire sans complexe. Il est temps pour moi de quitter le stade Saint-Symphorien, j'espère que vous avez pris du plaisir. Allez, c'est Abdou, ciao. Ce week-end, c'était la loi des séries. 5 victoires consécutives pour l'OM, meilleure série en cours en Ligue 1. 10 matchs consécutifs sans victoire pour Saint-Etienne, pire série en cours. 10 matchs consécutifs sans défaite pour Lyon, meilleure série en cours. 6 matchs sans marquer le moindre but pour Lorient, pire série en cours. Et enfin, Ben Arfa impliqué sur les 3 derniers buts de Bordeaux, meilleure série pour Athème depuis 2 ans. Ce qui en l'occurrence ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que ça fait bien plaisir de le revoir. Oui, je sais, vous voulez votre petit bonbon du lundi, votre petit rayon de soleil du début de semaine, ce petit quelque chose rien que pour vous qui vous fait voir la vie du bon côté. Vous voulez votre tonton Pat. Et il est là, comme chaque semaine, dans le Social FC. Tonton Pat, tonton Pat, tonton Pat, tonton Pat. IDR des Margot CSD, hurrah, hurrah, hurrah. Bromance, cirque et pull de Noël, c'est parti pour le Social FC. Après avoir corrigé Nantes 4-0, les Strasbourgeois sont à la fête. On a gagné. Même son de cloche à Angers après le succès 2-0 face au Merlu. À Montpellier, soulagement pour Paredes et les Parisiens suite à leur victoire 3-1. Andy est ravi. Sinon, il aura suffi de 3 ans et 3 mois à Kylian Mbappé pour marquer 100 buts en rouge et bleu. Je suis très fier de faire partie de ce club fermé et d'appartenir à l'histoire de ce grand club. Attention Kylian, Colin Dagba n'est pas très loin. Je suis très content d'inscrire mon premier but avec le Paris Saint-Germain. Salut à tous! Noël, c'est dans 17 jours. Et à Bordeaux, on a une super idée. Super idée cadeau pour tous les supporters. Un pull à mettre sur sa peau de bête devant la cheminée. Attendez, il n'y a qu'un pull. Oh, une super surprise. Un bonnet. Et on dit merci qui? Merci au club pour cet endroit. Maintenant, on est bien au chaud pour passer les fêtes. Le papa palois, le papa palois, le papa, le papa, le papa palois, le papa palois adore les protéines. Plongez dans la féerie avec le Ligue 1 Circus. Venez découvrir l'otarie brésilienne Luis Enrique. Le grand clown italien Alessandro Florenzi. Ou encore le Hollandais le plus fort du monde, Kevin Strootman. N'en déplaise à Stéphane Guy, le Ligue 1 Circus part en tournée dans toute la France. Pendant ce temps-là, la bromance entre Presnel Kimpembe et Gana Gueye continue. Ça va, tranquille, bien. Mon bébé, trop bien, comme un bébé. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Quand t'es joueur de foot, t'as 2 rêves, gagner la Coupe du Monde et te faire interviewer par Paga. Pour la Coupe du Monde, on peut pas faire grand-chose. Pour l'interview Grande Derougador, ça viendra. Alors en attendant, bien ou quoi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, on a journée de libre parce qu'on a beaucoup enchaîné
ces derniers temps. C'est un match très abouti, c'est le match qu'on voulait faire et voilà, c'est une victoire méritée face à une belle équipe de Rennes. On a rigolé, on a sauté un peu sur les tables, donc c'est assez sympa comme moment. Et c'est pas moi qui m'en occupe, c'est plutôt Fagundo qui nous met la musique avant et après les matchs. Et ensuite, on a notre capitaine KU qui nous fait le chant. Il y a Joe Grady qui aime bien allumer tout le monde avec Tony, avec Jean. Le staff entre eux aussi, ils se chambrent pas mal. Après, on ne touche pas trop au coach parce que bon, le coach c'est quand même quelque chose. On joue aux cartes avant d'aller se coucher, que ce soit au Uno ou 8 américains. Il faut retourner dans le quart avec Cristiano, voilà, où il s'élève à 2 mètres de haut. Un jour marquer ce but-là, ça serait beau. Mettre les plus 4 à tout le monde. Montpellier. Ils sont très bien actuellement, malgré leur défaite face à Paris ce week-end. Ça va pas être un match simple comme d'habitude, mais on va essayer de tout donner comme d'habitude et on verra où ça nous amène. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous saurez si l'OM est déjà virtuellement champion de France. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.